Nous méditons sur la lumière, la source radiante de lumière, qu'il y a des connexions entre les choses et qu'on oublie cette connexion, qu'on oublie la connexion entre nous et nous-mêmes, notre corps, notre mental, notre esprit, notre âme, etc. Parfois on oublie la connexion avec les autres et je donnais un exemple de comment on gère nos vies et que parfois on est tellement pressé qu'on oublie de dire bonjour, qu'on oublie de dire comment ça va, que quand on prend le métro parfois à 18h30 on oublie la connexion avec les autres et que ultimement d'une manière collective et globale on oublie la connexion avec la terre, avec ce que je mange, avec le genre d'industrie que je soutiens, avec ce que j'achète, etc., etc., etc. Le sutra qu'on a chanté, Sthira Sukham Asanam, dit que la connexion à la terre doit être Sthira, stable, forte, et Sukham, confortable. Ou même il y a cette idée avec de la joie, avec du confort, avec de la paix. Donc c'est un des seuls sutras où Patanjali, il en a fait 196. Si je ne me trompe pas, il n'y en a que 2 sur les asanas, sur les postures, où il parle des postures. Donc quand on définit asana, ça n'est pas en fait que les postures. On dit que asana c'est guéri 1, guéri 2, chien à tête en haut, chien à tête en bas, c'est vrai. Mais asana, une définition plus correcte serait l'assise. D'ailleurs, vous savez que le sanskrit est un langage très 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 vieux. Asana, as, c'est l'assise. Donc, ça veut dire comment je suis assis sur terre. Ça doit être stable et ça doit être avec un sentiment de paix et de confort. Donc, quand il dit comment je suis, la connexion à la terre, c'est la connexion à moi, c'est la connexion aux autres. Ça n'est pas la connexion que aux autres humains, c'est la connexion à tout ce qui est, aux animaux, à l'air, à l'eau, à la terre, ça englobe tout. Donc finalement, on a toujours 2 manières d'être en relation. On peut être en relation soit dans l'union, soit dans la séparation. Si on regarde collectivement le monde aujourd'hui, on est plus un reflet de comment on s'est séparés, comment on a oublié que s'il n'y a pas la guerre à Paris, ça ne veut pas dire qu'on vit dans un monde en paix et tout va bien, que si l'Amazonie disparaît, on enlève un des plus gros poumons de la planète, que si dans 10 ans ils disent qu'il y a plus de plastique dans la mer que presque plus de poissons, que ça va affecter comment on vit, que la France, maintenant, ils viennent de voter un truc pour enlever les 5 pesticides qui enlèvent les abeilles. Mais ça n'est pas une question d'abeilles ou de miel. Au-delà de ça, les abeilles pollinisent 70% de la source de nourriture de la planète. Mais on oublie ça parce qu'on oublie comment on dit, big picture. Tu vois, elle commence à parler anglais. La connexion et la grande image, la connexion entre les choses. Le yoga, c'est se rappeler la connexion. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire quand on fait les postures physiques, on n'est pas en train de faire l'arbre, on n'est pas en train de faire la montagne. Regardez toutes les postures, c'est quoi? C'est l'arbre, c'est la montagne, c'est le cobra, c'est le chien la tête en haut, c'est le chien la tête en bas, c'est le poisson, on prend le pan. Mais c'est pas juste parce que c'est sympa de dire ça, c'est que initialement on dit que quand la culture est arrivée, qu'on a commencé à avoir du bétail, à vivre dans des villes, à plus être nomades, il y a des gens qui s'appellent les yogis qui sont partis et qui ont dit mais nous on veut pas vivre comme ça, on veut pas vivre avec du bétail et des trucs et plein de petites maisons, une rose, une jaune, une bleue, une verte et tous aller dans les mêmes écoles et faire les mêmes diplômes et finir pareil. Je suis pas en train de critiquer, mais ces gens-là sont partis dans la jungle et ont essayé de se reconnecter à la nature. Donc ils voyaient un cobra et ils commençaient à faire le cobra. Ils voyaient la montagne et ils commençaient à faire la montagne. Les asanas sont une manière de prendre l'essence du cobra, de la montagne, de faire une salutation au soleil, de connecter. Donc le problème des asanas aujourd'hui, c'est que finalement on voit toutes ces belles photos sur Instagram, et même moi je fais ça parce que ça fait partie du jeu malheureusement, des super postures.
Il ne s'agit pas de s'identifier au corps. Les asanas sont là pour que le véhicule soit ouvert pour une connexion. Pour, si je fais le pont avec le mois dernier, se connecter à l'âme universelle. Pas devenir obsédé de son corps et vouloir faire un handstand. Si le handstand soutient mon identification à l'âme et m'aide à me connecter à tout, merveilleux. Si c'est juste pour prendre une photo et crâner au milieu d'une soirée, c'est pas grave, mais on a perdu le but de la pratique. Vous voyez ? Donc si on pratique en respirant pas, en regardant tout le temps à droite à gauche ce qui se passe, en se disant que Graziella a des bras plus courts, c'est pour ça qu'elle arrive à sauter et moi je n'arrive pas à sauter, on a perdu le propos de ce qu'on fait ensemble. Ce qu'on fait ensemble, c'est qu'on essaie déjà de se reconnecter à soi, puis se reconnecter aux autres, puis peut-être inspirer tous les gens autour de nous à être dans des relations d'union et pas des relations de séparation. Et que peut-être chaque goutte compte et que chaque goutte qu'on va mettre aura un impact. Il y a, ça y est, j'ai fini, dans le Kundalini Yoga, parce que j'enseigne aussi ça, il y a des vœux qu'on récite, et j'ai passé des années à réciter chaque matin pendant des demi-heures et des heures ces trucs. Et il y a une phrase à la fin d'un texte que j'adore qui dit « Until the last star fall, we won't give an inch at all. » Jusqu'à ce que la dernière étoile tombe, on ne perdra pas 1 centimètre de comment on se tient debout sur Terre.